Bonjour et bienvenue à toi, cher ami, qui que tu sois. Voilà, je suis très content de t'accueillir là, aujourd'hui, dans cette ambiance un peu différente, tu vas voir, chaleureuse aussi. En plus, je vais te montrer, je vais utiliser là, directement devant toi, en direct. Donc oui, forcément en direct, un jeu que j'affectionne particulièrement, que j'utilise très peu dans les vidéos sur YouTube que tu peux voir, mais aussi très peu dans les consultations. En fait, c'est mon petit chouchou, c'est mon petit favori. En général, je me le garde pour moi. Voilà, mais aujourd'hui, j'ai décidé, eh bien, de le sortir pour toi. Pour une occasion, voilà, comme si en fait quelque part tu venais me voir, Alexis, voilà, en consultation privée par exemple, ou tu venais me voir tout simplement en me demandant, eh bien, quel est le message de mon âme? Qu'est-ce que mon âme souhaite me transmettre actuellement? Quelles sont les clés, peut-être, le message clé? Et qu'est-ce qu'elle veut te faire comprendre, ton âme? Voilà, eh bien, ça y est, on y est, je suis devant toi, tu me poses cette question, je t'invite à te concentrer sur cette intention, et puis ben moi, je vais, voilà, comme une séance entre toi et moi, voilà, c'est l'intention que j'y mets en tout cas, te délivrer tous ces messages. Je vais faire une structure de tirage, je te montre vite fait, hein. J'ai un truc brouillon ici, mais on s'en fout, c'est brouillon, tu vois, c'est moche. C'est pas très bien écrit, mais voilà, puisque j'ai canalisé ce tirage, cette structure de tirage, donc on s'en fout, je me le mets de côté, et puis de toute façon, je vais te décrire tout ça. Donc c'est un tirage en 6 positions. Le message de ton âme, je vais me concentrer d'abord pour tirer les cartes, et puis d'habitude, je te mets pas toute cette partie, tu sais, notamment dans les tirages à choix, parce que c'est long en fait. Suivant comment moi l'intention que j'y mets, et puis là j'ai vraiment envie de prendre le temps avec toi et de te montrer un petit peu comment ça se passe de l'autre côté du voile, tu vois, de l'autre côté de la caméra entre guillemets. Ben oui, t'es de l'autre côté de la caméra, c'est le cas de le dire. Donc voilà. Juste, je prends le temps. Écoute, si t'es impatient, bah écoute, c'est peut-être pas le tirage, c'est peut-être pas le bon moment pour toi. Mais là, ce sont des messages de ton âme, donc c'est important de prendre le temps, il me semble. Voilà. Donc je vais commencer à mélanger le jeu tranquillement. En plus, c'est vraiment des très grandes cartes. Donc tirage pour toi qui me regarde, le message de ton âme. Déjà, je pose l'intention, tu vois, l'intention, c'est très important. Et alors, je vais m'arrêter de battre, tu vois, juste parce que... Alors, ça me permet de te montrer, tu vois, aussi des choses. Là, je vais vraiment... Eh ben, en fait, on va aller loin parce que je vais te partager de ma pratique aussi, je me rends compte. J'avais pas prévu cette intention, mais c'est ce qui se présente. On va s'amuser ensemble. On va s'amuser ensemble. Je mets ça de côté 2 secondes parce que j'aimerais d'abord juste peut-être mettre certains points très importants que je dois te caser maintenant. Et ce sera fait, tu vois, après, je suis tranquille avec toi. Eh bien, c'est la bonne nouvelle du jour des derniers temps, c'est que je ouvre et réouvre en fait l'ouverture de la communauté de la chaîne, de cette magnifique chaîne, magnifique communauté qui est déjà là, mais voilà, un moyen d'accéder à une communauté un peu différente, accéder aussi à des contenus exclusifs, dont notamment je t'invite, alors là pour le coup je t'invite, ok, à 2 lives exclusifs. Peut-être tu as vu passer l'information, je le répète parce qu'il y en a qui ne l'ont pas vu. Eh bien lundi prochain, lundi 3 février à 20h30, en direct, mais pas sous cette forme, on se verra en facecam, enfin moi je serai en caméra et puis bah, vous serez, voilà, on pourra communiquer, vous inquiétez pas, en direct. D'ailleurs il y aura des interventions en direct que je prendrai au hasard, des personnes que je prendrai au hasard. Donc retiens bien les dates, lundi 3 février, 20h30, t'as rien à faire, t'as juste à venir sur la chaîne, te connecter au direct. Voilà, c'est tout, rien d'autre. Et pareil pour le jeudi 13 février. Voilà, donc la veille de la Saint-Valentin, on fera voilà des thèmes surprises. J'ai fait une vidéo si tu veux à ce sujet. Regarde sur la chaîne, là, j'ai fait une vidéo sur les 2 soirées à venir. Bref, s'il y a des informations, voilà. Et après, j'ai envie d'aller vraiment avec toi, tu vois. Donc je clôt cette parenthèse, mais juste tout ce que tu as besoin de savoir, ça peut être en dessous de cette vidéo, d'accord? Là, en dessous, toutes les informations, au minimum, sont là. Voilà. Allez, maintenant, voilà, je me concentre avec toi, je reprends les intentions, donc on va s'amuser aussi, je vais te faire partager tout ce qui me vient, l'interprétation spontanée, intuitive, canalisée si tu veux. Voilà, on va partager aussi la pratique au-delà des messages puissants qu'on va te transmettre là. Donc je me connecte un petit peu pour toi, avec toi. Voilà, je suis avec ton énergie là maintenant. Les messages de ton âme, le tirage en 6 positions pour toi. Ah, ok. Eh ben, on est prêt. On va faire confiance au processus. 6 positions. Message de ton âme. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Tu vois, on a tout.
Après, on est tranquille. Bon, moi, ça, c'est ma façon de faire. Entre autres, des fois, voilà, il y a d'autres manières, mais j'aime bien mélanger le jeu pour le coup. Et en fait, comme tu l'as vu, en tout cas, moi, je l'ai ressenti. Je sens quand il est, tu vois, il veut plus se mélanger en fait. Il est prêt. Donc après, je l'utilise de cette manière. Voilà. Ah bah tiens, regarde. On va le garder de côté. Lui, c'est mon pote. C'est mon pote. Trop bien, trop bien. J'adore. Non mais c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil pour le coup qui me fait. Alors je sais qu'il clin d'œil pas, mais c'est un clin d'œil parce que bref, ça résonne de fou pour moi. Bon, donc il va m'accompagner. Voilà, ça c'est notre guide. C'est notre guide. Qui est-ce qu'on a derrière? Voilà. On a des belles énergies. Voilà, on va partager ensemble de l'amour. Trop bien. Alors, bah tiens, pour le jeu, et d'ailleurs ça c'est un truc, ouais, j'expliquerai aussi peut-être une prochaine fois, un truc que j'aime faire, j'aime créer des personnages. Moi-même au niveau de mes guides, bon, alors j'ai des guides que je n'ai pas, on va dire, choisis, mais il y a aussi des guides que je choisis et que je crée à travers mes connexions avec les tarots, les oracles notamment, comme par exemple celui-ci, tu vois. Mais j'en ai plein d'autres, enfin voilà. Mais c'est d'autres sujets qu'on abordera peut-être dans les lives, peut-être toi aussi si tu veux nous rejoindre, devenir membre de la chaîne et accéder, eh bien, voilà, à d'autres choses encore, aller encore plus loin ensemble, eh bien, voilà. Comme je t'ai dit, tu peux nous rejoindre aussi peut-être d'ores et maintenant dans cette communauté en cliquant sur rejoindre, hein, sur la page d'accueil de la chaîne, là, rejoindre, ou le lien que je te mets en bas. Et puis sinon aussi, bah, viens au live. Pour le coup, t'as pas besoin de rejoindre tout de suite. Tu peux déjà venir à ces deux lives ou un des deux. Et puis bah, tu verras la magie qui opère. Voilà. Alors, on va disposer les cartes tout simplement. En plus, c'est des très grandes cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vois, heureusement que je t'épargne tout ça à chaque fois. Hein. Non, mais c'est bien aussi, c'est bien aussi. Donc des fois, on fera. Voilà, je veux un truc beau, propre et tout. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, première carte de ton tirage, pour toi donc, hein, l'énergie actuelle. Pour toi, un peu l'énergie de ton âme, la vibration actuelle, la vibration principale. J'aime beaucoup parce que nous sommes donc dans un 10 d'épée. Ici, ce 10 d'épée nous indique que tu es en train de clôturer un chapitre très important. On est toujours avec le 10, sur cette idée hein, de cycle. Pour moi, le 10 représente le fait de passer d'un cycle à un autre, c'est vraiment le passage, la transition, tu vois. Du 9, on passe au 10 et après on repasse sur le 1, tu vois. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment entre les deux. Et t'es dans ce passage en fait. Et qu'est-ce qui montre que toi, t'es en train de clôturer un chapitre? Eh ben, tout simplement, toutes les épées ici, c'est super intéressant parce que pour l'histoire de ce personnage, de ce chevalier, avant c'était lui qui était encerclé par le dragon dans d'autres cartes précédentes. Tu vois peut-être le 8 d'épée ou 9 d'épée, je sais plus. Peut-être le 9 d'épée. Là, dans le 10 d'épée, c'est lui qui retourne la situation à son avantage. Il utilise les outils à sa disposition, les épées, et notamment celle-ci, c'est l'épée de la conscience, l'épée de la vérité, de ta vérité, de ta clarté. C'est l'épée ici, en fait, elle représente aussi symboliquement ton âme, tu vois, ta vibration de lumière, ta vibration d'âme. Donc c'est très onirique comme voyage qui nous est proposé. J'espère que tu me suivras, mais en même temps, on est sur un thème voilà, qui vient parler à ton âme. Donc tous les mots, je vais faire confiance aux mots qui vont ressortir pour que ça te parle directement et que ça te touche. Donc là, le chevalier arrive, donc chevalier qui dit bataille, hein, dit mais aussi confiance, dit conquérant, dit voilà lutte hein, que tu as dû mener. Ici, c'est contre toi-même, hein, c'est contre toi-même avant tout, ou contre des parties de toi. Et justement, c'est le démon ici. Le démon, le dragon, on va l'appeler le dragon parce que le démon c'est trop violent. Le dragon, eh bien le dragon est apprivoisé. Le dragon, ce sont nos peurs. Tu vois? Là, t'es en tout cas, au minimum, là, au moment où tu me regardes, dans cette volonté de, bon, ok, comment je... tu sais, de prendre le dessus, quoi, au moins de ça, voilà. Là, tu arrives à un stade aujourd'hui dans ta vie par rapport à certains domaines, je sais pas quel domaine ça touche, hein. Ça peut être par exemple la sphère professionnelle, la sphère sentimentale, mais aussi la sphère personnelle, pour régler certains conflits, justement, comme je t'ai dit, intérieurs. Et en fait, là, il y a ce truc de, bon, voilà, j'ai atteint un stade, tu reconnais, tu sais ça, tu vois, tu sais que tu as atteint un stade où, là, t'en peux plus, en fait, en gros, ça doit changer, peut-être la souffrance
et la souffrance même psychique, je dirais que ça amène, quel que soit ce qui ça peut être des habitudes, des routines, des addictions, des pratiques, je ne sais pas, quoi que ce soit, il y a un truc qui doit changer, il y a un truc qui est en train de changer de toute façon, de par justement cette pleine réalisation, la consciente de, ben justement, il faut que ça change, là j'en peux plus, je suis à bout d'une certaine manière, un épuisement, tu vois, un épuisement, un ras-le-bol, voilà, on est sur quelque chose comme ça. Mais c'est bien, c'est bon signe justement, parce que ça veut dire que c'est la magie qui est en train d'opérer pour toi, tu vois. Là, lui, il a la magie, et là, la magie, elle se retrouve dans cette épée. L'énergie actuelle de son âme, ouais, c'est ça. Tu reprends le dessus. Bon, super. On va voir quel est justement maintenant tout de suite le message clé pour toi. Hein. C'est ce que ton âme, en fait, veut te faire comprendre. Alors, c'est intéressant, nous avons le guide des épées. Donc, même famille, 10 d'épées. Ici, guide des épées. Alors, attends, j'essaie de me remettre sur un tarot traditionnel. Je fais le lien. Guide des épées. Après, le guide, c'est le gagnant. Donc ça serait la reine d'épée. La reine d'épée. Bon, mais on s'en fiche, on va le faire en intuitif, tu vois. On s'en fiche des informations et juste se faire sur l'image. Donc, le message clé pour toi. Tu récupères quelque chose. Là, ton âme, elle veut te dire que il y a une forme de justice qui est en train de se rééquilibrer, il y a un rééquilibrage peut-être karmique, il y a quelque chose de très profond qui est en train de se faire, et c'est au niveau, je dirais, peut-être de la conscience, peut-être de la psyché pour toi, peut-être de l'ADN même pour certains. Il y a quelque chose de, j'entends, give you back, tu vois, give you back, ça veut dire tu récupères peut-être certaines capacités, peut-être certaines facultés aussi pour certains, j'entends notamment, mais c'est vraiment pour certains, je balaye tous les messages que j'ai, de clairvoyance, de clair-connaissance, de clair-sentience, des choses comme ça, un peu psychiques on va dire. J'entends t'as de l'or dans tes mains aussi, voilà, il y a des choses qui se révèlent à niveau de ça, de ta valeur personnelle, ça fait beaucoup de messages, hein. En fait c'est que moi ça fuse très très vite, je dois t'avouer là, et tu récupères. Ça, pour faire simple, voilà, tu récupères quelque chose, d'accord? Sache que tu es gagnant dans l'histoire. En fait, voilà. Si on fait simple, j'ai dit que c'était comme si c'était un truc personnel, c'est vrai, mais comme là, je suis connecté avec toi, je suis connecté avec vous tous. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je pourrais te parler de ta valeur, de ton estime personnelle, mais je pourrais aussi te parler de tes dons, je pourrais te parler d'un don spécifique, etc., etc. Ça va loin, tu vois. Je peux le faire, mais je suis connecté avec tout le monde en même temps, donc je fais comme je peux. Voilà, hein, je suis ces petits magiciens là qui fait son truc, d'accord? Bon, alors, le message clé pour toi, la solution, elle t'est apportée en tout cas. Hein. Là, tu as la solution à portée de main, j'entends, tu vois, parce qu'on retrouve l'épée ici de Robin des Bois. En fait, le meilleur moyen d'arriver là à passer cette étape, parce que tu es dans cette étape, en fait. Tu es dans ce 10 d'épée. Normalement, ça se fait tout seul. Déjà, hein, franchement, ça se fait tout seul. Mais ce qui va t'aider aussi, là, cette reine d'épée, alors c'est un guide, hein, il y a un guide. Pour le coup, c'est le guide des épées, en fait. Je suis en train de relire, mais c'est quand même le guide des épées. Donc, il y a un guide, ici, extrêmement bienveillant, qui t'accompagne dans ton chemin. Tu vois, on pourrait le voir comme si c'était... Là, c'est toi, mais il est ici. Et en fait, c'est ton âme. En fait, ce que je comprends ici, comme le guerrier, c'est ton âme. Ton âme, elle est avec toi pour te montrer, pour t'ouvrir la voie. Et en fait, ce qu'il y a de particulier avec cette carte, c'est que elle t'invite à simplement écouter ta justice intérieure, ton équilibre intérieur. La notion de, ok, est-ce que ça c'est juste, tu vois, Robin des Bois, il y a la notion de justicier. Ben ici, c'est juste pas vis-à-vis de l'extérieur. Attention, on te dit pas, voilà, faut que tu incarnes Robin des Bois ou Superman et machin. Non, juste avec toi-même, tu vois. Sois dans le juste avec toi-même à chaque instant. Juste quand tu es seul avec toi, mais aussi quand tu es avec les autres. Est-ce que quand tu es avec les autres, tu apportes quelque chose? Est-ce qu'en fait, tu prends l'énergie? Est-ce que tu donnes? Tu vois, il y a la notion aussi de donner, recevoir, notion de justice, tout ça est justement mis en circulation, là. Voilà, d'accord? Pour t'aider en fait à passer un stade et dépasser et ouais, te libérer là vraiment en fait c'est toi te libérer et réussir à mettre au tiroir, mettre au placard certaines peurs, certaines choses profondes, tu vois, voilà.
vais prendre encore quelques instants ici. Le message clé pour toi, ce que ton âme veut te faire comprendre. Ton âme, elle veut te dire tout simplement que tu as toutes les ressources en toi. Et les ressources, on ne parle même pas ici justement de ressources purement matérielles. On parle de richesse de l'esprit. Je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple concret de ce que ça veut dire, de ce que ça pourrait illustrer. Je sais pas, l'exemple qui me vient, tu voudrais te débarrasser là de... tu as peur de te séparer d'une addiction. Admettons, ça serait ça, par exemple d'une addiction quelconque, ok? Eh bien là, on te dit que tu as des outils à disposition où tu peux aussi faire appel à un expert dans ce domaine qui va t'aider à te débarrasser de ça. Par exemple, avec l'hypnose, tu vois. On reste sur un truc psychique. En fait, c'est que je veux dire, l'action, ça va pas être tant un massage énergétique, par exemple, que tu aurais besoin dans ce cas précis. C'est plus, un hypnotiseur, tu vois, par exemple, pour endormir, tu vois. Là, on l'endort le dragon. Bon, bref. Ou alors, en tout cas, on met de la conscience dessus, justement, la lumière, pour qu'il se morde la queue, c'est-à-dire, bon, ben voilà, on a fait le tour et en fait, on comprend. C'est la lumière de la compréhension aussi. C'est vrai que le thème de cette guidance, c'est qu'est-ce que ton âme veut te faire comprendre. Et justement, ici, c'est ce que ton âme veut te faire comprendre. Non, je crois que j'ai tout dit, hein. Vraiment. Et en plus, sur sa besace, là, j'y vois comme le symbole d'une lune, tu vois, donc ça me parle vraiment de l'esprit, de la conscience, de l'inconscient, tout ça. Tu as un pouvoir d'action dessus, en tout cas. C'est ce qu'on te dit. Quand tu es éveillé, tu as un pouvoir d'action et de manifestation, parce que justement, ça passe par l'esprit. Bon. Quel est l'obstacle peut-être ou le voile, justement? Qu'est-ce qui empêche peut-être pour toi de voir la vérité, d'atteindre vraiment ta pleine compréhension? On retrouve l'épée, hein. Et on retrouve la famille aussi. Waouh, c'est l'as d'épée. Qu'est-ce qui le voile à lever? Tu vois, alors, regarde, il y a plusieurs interprétations que je pourrais donner tout de suite, juste avec l'image. Ici, c'est peut-être Arthur, enfin, tu sais, en tout cas Excalibur. Il y a deux interprétations possibles. Une interprétation, c'est tu te voiles la face, ok? Le voile à lever, l'obstacle, ça serait, tu te voiles la face, en gros, mais t'es pas, là, je parlerai au personnage, hein, t'es pas l'élu, etc. Ou alors, tu te voiles la face dans le sens où tu penses que tu n'es pas assez. Et moi, c'est ça que j'ai pour toi et que j'ai envie de retenir. Parce qu'on a... Oups là, tu vois. Je fais confiance. D'accord? Parce que regarde, on avait... Waouh, l'épée lumière, elle est là. Tu vois? En fait, tu es en train de te libérer de quelque chose qui obstruait ta lumière, obstruer ton pouvoir et obstruer d'une certaine manière qui tu étais. Comme une grande épine dans le pied, tu vois, si on y met un truc plus soft, une grande épine dans le pied de ton âme, qui impacte la confiance en soi, la radiance, j'entends, la lumière, carrément. C'est le plexus solaire, mais c'est au-delà même. C'est ta lumière, tu vois, ton essence, ta lumière. Et en fait, le voile, c'est que l'as d'épée, tu vois. Bah si, c'est un as. C'est... tu es une âme magnifique, ton âme, le voile à lever, c'est qu'en fait, tu es prêt. Regarde, il y a plusieurs voiles à lever. Tu es prêt pour sortir cette épée, symboliquement, avec tout ce que ça signifie. Excalibur, peut-être re-regarde. En fait, et d'ailleurs, il y a Excalibur, et là, c'est Merlin. C'est le Merlin de Excalibur. Donc vraiment, voilà, peut-être conseil pour toi, ou pour certains, si tu veux. Eh bien, regarde... En dessin animé ou en film, il y en a plusieurs de toute façon, donc je sais pas, choisis celui qui t'appelle, mais il y aura peut-être des clés en plus pour toi, pour toi et sur toi, des choses qu'on va te révéler, justement, qu'on peut t'offrir ici, peut-être sur tes pouvoirs personnels aussi, si ça résonne, avec donc la légende d'Excalibur. Donc ça peut être le dessin animé aussi, Merlin, ça peut être... Enfin, j'ai plusieurs références qui me viennent, mais voilà, ça sera à toi de voir pour toi et si tu as envie. Donc, premier voile à lever, c'est que tu n'es pas... que tu penses que tu n'es pas celui qui peut retirer cette épée, tu vois, symboliquement. On en a parlé de la valeur, ça nous ramène sur le jaune ici. Hein. En fait, le voile à lever, c'est que, oui, tu es une personne qui a de grandes capacités, en fait, si tu veux. Le voile à lever.
tu as quelque chose d'important. Il y a dans cette légende là de Arthur, il y a quand même l'idée de à la fois de destinée, tu vois, la destinée à l'œuvre là pour toi, c'est ce que j'entends. La destinée en cours et de toute façon, bon, rien n'arrête, hein, quelque part la destinée par définition. Mais là, il y a cette volonté de tes guides de te faire entendre. Oui, tu peux le faire. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais oui, tu peux le faire. Oui, tu en es capable. Oui, tu as été choisi pour ça. Oui, c'est ta mission de vie pour certains. Voilà. Oui, 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 en fait. Et surtout, c'est oui, tu peux. Voilà. Autant de fois que ça, c'est nécessaire par rapport à tout ce qui résonne pour toi là comme vérité. D'accord ? Quelle est la révélation spirituelle? Alors justement, ça va être un éclairage supérieur pour pouvoir dépasser les obstacles, et c'était bien intéressant parce qu'elle arrive en dessous justement de l'obstacle qu'on a pu voir, que tu étais en train de dépasser. Donc révélation spirituelle, un éclairage supérieur pour dépasser les obstacles, c'est « Ah, trop bien! Le 10 de cristaux! Oh, trop beau! On a le 10 de l'épée et le 10 de cristaux. » T'as vu, l'ambiance quand même est différente? Ben c'est Noël ici. C'est Noël, on déballe ses cadeaux et tout. Ben en fait... La révélation spirituelle, c'est que... Comment... Attends. Un éclairage supérieur pour dépasser les obstacles. Bon, déjà, ça veut dire qu'il y a toute ta team, mais vraiment toute la team de lumière. Hein, ils sont en train de faire du feu. Toute la team de lumière, toute la team de magie. La Noël, c'est la magie aussi. Qui est là pour toi, tu vois. Mais vraiment, ils te mettent des cadeaux tout le temps, des synchronicités, plein de choses sur ton chemin. Tout ça, c'est eux, c'est ta team de lumière. Ils sont là, t'inquiète. Voilà. Premier message. Mais en fait, non, c'est pas vraiment le premier message que j'ai eu. Ça, c'est celui que je rajoute. Le vrai premier message, c'est, mais en fait... réalise, tu vois, 10 d'épée, 10 de cristaux. Réalise en fait que tu as déjà tout ce qu'il faut et que peut-être, ça y est, c'est fait en fait. Peut-être que c'est ça la compréhension, c'est que ça y est, c'est présent, tu vois. Du 10 d'épée, on passe au 10 de cristaux qui est une forme d'aboutissement, quoi. Ou alors, il y a ce message. En vrai, c'est lui que j'ai capté, canalisé spontanément. Autre message aussi que je peux te donner, la révélation spirituelle pour t'aider à dépasser ce blocage, peut-être, c'est que là, si tu dépasses ce blocage, si tu suis cette guidance-là qu'on a vue, eh bien, il y a ça qui t'attend à la clé. C'est genre le 10 de cristaux, comme je te dis, c'est tout ce dont tu as besoin, tout ce dont tu peux rêver. Tu vois, à Noël, on fait des souhaits, des rêves, et puis bon, ben voilà, le Père Noël, il nous amène. Et ben là, le Père Noël, la vie, Dieu, qui tu veux, tes guides, bah, ils vont t'amener exactement ce que tu souhaites. Si tu arrives juste à dépasser ce truc avec toi-même. Tu vois, toute la partie du haut, c'était intéressant parce que c'était que des cartes d'épée de la même famille. Donc c'est avec toi-même tout ça. Les conseils pour intégrer... oui, si c'est ça. Les conseils pour toi, pour intégrer ces messages et pour avancer avec confiance et clarté, en fait, pour aligner avec ton chemin. Les conseils, c'est... Oh, je m'y attendais un peu. Enfin, avant de l'avoir, je te jure, je l'ai eu en flash. J'avais un truc comme ça d'alignement, donc tu vois, j'ai même fait le geste, si on regarde en arrière. Jacques et le haricot... oui, et le haricot géant, c'est un arcane majeur, c'est l'arcane du pendu. Mais j'aime beaucoup cette carte, je vais l'interpréter peut-être différemment ici. Conseils pour intégrer ces messages et avancer avec clarté et confiance. Alors, les conseils pour... Tu vois, déjà, laisse-toi porter, en fait. Laisse-toi porter, parce que regarde, moi, ici, je le vois comme tes guides. Tu vois, ils sont dans un monde, ici, dans un royaume, voilà, royaume céleste. Tes guides, hein, et on voit bien qu'ils n'ont pas la même taille que ces personnages. Et là, ils te regardent faire. Et en fait, ils te disent, laisse-toi porter, tu vois, par quelque chose de naturel ici. Laisse-toi porter par le courant de la vie. Peut-être le fait, l'ancrage pourra t'aider quand même. L'ancrage, c'est certain, l'ancrage avec la musique, notamment avec des pratiques de musique, si tu veux. Attends, conseil pour intégrer... Quelques instants, parce que tu vois, j'ai quand même beaucoup de messages. On pourra faire des détails aussi, on va voir sur ce qui tient. Il a une petite hache, il a, je sais pas, un canard en or. Donc bon, ça fait plein de messages. Attends, je vais la laisser là. Conseil pour intégrer ces messages et avancer, pour s'aligner. En fait, j'entends, il n'y a rien à faire de particulier. Ok, justement, la carte numéro 12 est une carte de lâcher prise, normalement. C'est plutôt ça, en fait. C'est plus ça qui va t'aider. Lâcher prise, arrêter la lutte. Peut-être, ouais, il y a des armes à laisser tomber, des outils, des choses à laisser tomber. Voilà. Et laisse-toi porter juste par ton âme, par l'appel de tes guides, appelle ça comme tu veux.
il te montre le chemin, tu vois, justement, il te montre le chemin. Et c'est marrant, j'entends aussi le petit poussé, je crois, enfin tu sais, dans quelle fable là on sème des petits cailloux. Et ben là, c'est pas semer des petits cailloux derrière soi, j'entends que tu as, c'est il y a des petits cailloux qui sont semés devant toi. Conseil pour intégrer ces messages. Observe en fait, on est plutôt on n'est pas dans une position d'acharnement, d'action, de lutte, surtout tu vas t'épuiser pour rien, j'entends. Là, au contraire, c'est juste quelque chose de détente, de lâcher prise, en confiance, de se dire ah ben voilà, je suis en train de m'élever, je suis en train de me rapprocher de mon âme, il y a des choses qui bougent, des choses qui se passent, et justement, en tout cas, c'est vraiment pas des actions sur le plan physique que tu as à faire. En vrai, là, je pourrais dire que ce soit le domaine professionnel, la vie sentimentale ou quoi que ce soit, tu me dirais, ouais, Alexis, dans tel domaine, ça va pas trop et tout, machin, je te dirais, non, t'inquiète, là, t'as rien à gérer sur ça, agis sur toi intérieurement, en gros, par rapport à ce qui a résonné avec toi dans cette guidance, hein, peu importe, t'es sur quoi, si t'es sur la valeur personnelle, sur d'autres choses, bon, bref, tu l'auras compris, juste, tu peux, en fait, t'es même pas obligé, c'est ça qui est génial, t'es même pas obligé, t'es même pas nécessaire, ça va se faire tout seul. Ça va se faire tout seul, vraiment. Parce que le pendu, normalement, justement, il est pendu, il fait rien, tu vois, il est dans l'inaction. Mais il est peut-être dans une introspection, dans une méditation. C'est que je te dis, tu peux agir sur le plan de l'esprit si tu veux, mais c'est même pas nécessaire. Le vrai lâcher-prise total, eh ben, c'est amplement suffisant. Voilà. Et ça va amener toute la magie va opérer à l'extérieur, tu vois, tous les changements qui ont besoin de s'effectuer, etc. Voilà. Et le dernier message, eh bien, c'est l'action. Alors pour le coup, on va voir. Ça va être intéressant. C'est par rapport à ce que je dis. C'est l'action inspirée à prendre. Donc quel est le premier pas pour toi? Donc là, honnêtement, j'avais oublié que c'était ça la 6e position. Alors je t'ai dit qu'il y a inaction. Hein. Là, normalement, ici, les conseils, c'est un peu inaction, sauf sur le plan de l'esprit. On va voir donc normalement, l'action inspirée, conseillée, c'est. Mais oui, tu vois, c'est pas une action concrète. Enfin, on va y venir, mais c'est l'as de baguette. On avait un as ici. Ah bah regarde. 10, 10, as, as. As d'épée là-bas, et là c'est l'as de bâton, l'as de feu. Trop beau, magnifique. On prend un temps. Laisse faire, regarde. Mais oui, mais oui, mais oui. Regarde l'alignement. Laisse faire naturellement les choses. Tes guides. Et tu vas naturellement te métamorphoser en un magnifique être. Encore plus proche de son âme ici. Trop beau. Bah oui, l'inaction. En tout cas, l'as de baguette. Alors, bon, moi, parce que c'est trop beau, hein, là, vraiment, t'as vu, là, je te montre vraiment les synchronicités, comment c'est ouf. Attends, non, mais oui, c'est trop beau, moi, ça m'émerveille. Attends, je prends un temps, parce que, waouh. Je vais boire un petit peu, tiens. Un peu d'eau, bien sûr, à ta santé. L'inaction. C'est un marrant, hein, parce que tu vois, les images, elles, me donnent le message vraiment clairement direct. Après, il y a d'autres messages, mais là, justement, l'énergie du feu, ça pourrait être une énergie d'action. C'est l'énergie pour moi dans mon langage en plus traditionnel. Le feu, les baguettes, les bâtons, c'est l'action. Ça représente l'action à l'état pur même. Mais là, c'est un as. Et les as, c'est toujours on accueille. C'est un don du ciel, en fait, quelque part, si tu veux. Un don des guides. Donc là, la première action à faire, c'est justement se lâcher prise pour pouvoir recevoir. Il y a un processus de transformation en cours, si tu veux. Donc, le papillon, il doit venir. La chenille, elle devient forcément papillon, tu vois. Qu'elle le veuille ou non, voilà. En tout cas, c'est dans l'ordre des choses. Donc, pour toi, de toute façon, l'ordre des choses, il t'amène à ça, et c'est super rassurant, je trouve, et super sécurisant et super enthousiasmant aussi d'avoir ça pour toi, parce que ça montre que ton âme se resplendit, se révèle. Hein. Il y a quelque chose ici, un peu comme un pan, tu vois, un pan qui montre toutes ses couleurs, mais c'est pas un pan, c'est justement un pan, ça aurait amené de l'ego, alors que là c'est un beau papillon. Regarde, une métamorphose. J'ai une référence d'ailleurs qui vient en papillon. Alors je m'y connais pas en papillon, mais j'ai bleu nordique.
le papillon bleu nordique. Je sais pas, tu regarderas, peut-être je regarderai ce qui signifie. Et j'ai une carte en plus d'ailleurs qui représente bleu nordique. Je vais pas aller la chercher, ça prendrait trop de temps. Je te laisse faire tes recherches si tu veux. Voilà, justement, je te laisse utiliser toute cette guidance, comme tu le souhaites. En tout cas, c'était super de partager ce petit moment avec toi. Bon, bah, c'était comme une petite consultation, je vois, de 30 minutes. Voilà, ça fait 30 minutes, c'est pas mal. Mais tu vois, en 30 minutes, déjà, tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu brasser comme énergie, tout ce qu'on a pu activer comme magie, comment ça peut aller loin pour toi. Je t'invite à faire confiance, bien sûr, à tes ressentis aussi, parce que toi, à travers les images, ça peut te parler spontanément, directement aussi, et c'est tout aussi juste, et je dirais même, faut vraiment le prendre en compte, hein, c'est très très juste ce que tu peux ressentir à travers les cartes et aussi mes tirages, et à travers mes mots, bien sûr, mais à travers toi-même avant tout. Voilà, donc n'hésite pas, petit pouce bleu, c'est important. Et puis aussi, hein, oublie pas, voilà, les prochains lives, rejoins-nous, donc si tu veux, rejoins les membres de la chaîne dès maintenant pour bénéficier de tous ces avantages exclusifs. Je t'en parlerai un peu plus prochainement, voilà. Et puis, ouais, bah, laisse-moi tes ressentis, bien sûr, tes commentaires, ton histoire, partage-moi ton histoire dans les commentaires en bas de cette vidéo, voilà. Bah, j'ai tout dit. J'ai tout dit, c'est tout bon, je te souhaite le meilleur et puis je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ça, salut!